Nous sommes le 18 avril 1955 à Princeton. Tu es dans le couloir silencieux de l'hôpital lorsque le plus grand physicien du XXe siècle s'éteint dans sa chambre. Albert Einstein vient de murmurer quelques mots en allemand à l'infirmière de nuit. Elle ne comprend pas la langue et ses dernières paroles disparaissent à jamais. À 3 heures du matin, Einstein meurt à 76 ans d'une rupture d'anévrisme de l'aorte abdominale. Installé aux États-Unis depuis les années 30 après avoir fui l'Allemagne nazie, il travaillait encore quelques jours plus tôt sur une théorie unifiée des forces fondamentales. Il avait demandé une crémation rapide et refusé que son corps devienne un objet de culte scientifique. Lors de l'autopsie, le pathologiste Thomas Harvey prélève pourtant son cerveau sans autorisation de la famille et le conserve pendant des décennies. Il le découpe en centaines de fragments et le transporte à travers les États-Unis, espérant percer le secret du génie d'Einstein. Des études menées bien plus tard montreront certaines particularités anatomiques, notamment dans les zones liées au raisonnement mathématique et spatial, sans jamais expliquer réellement son intelligence exceptionnelle. Né en 1879 à Ulm, Einstein avait bouleversé la physique moderne avec la relativité restreinte en 1905 et la célèbre formule E égale mc au carré, puis la relativité générale en 1915. Qui redéfinit la gravité comme une courbure de l'espace-temps et prédit trous noirs, ondes gravitationnelles et expansion de l'univers. Son prix Nobel de 1921 récompense l'effet photoélectrique, une découverte essentielle pour la physique quantique. En 1952, il refuse même la présidence de l'État d'Israël, préférant rester scientifique et penseur indépendant jusqu'à sa mort. Albert Einstein disparaît dans le silence d'une chambre d'hôpital, mais ces équations continuent encore aujourd'hui de décrire l'univers, des satellites GPS aux trous noirs observés dans l'espace profond.